non, ben, je voulais dire, on a Michel Madou. Michel Madou, il est au four et au moulin. Non, je voulais dire au fort et au moulin. Au fort et au moulin. Merci d'être avec nous. Et il y avait samedi une manifestation. Juste 2 petits mots quand même, cette manifestation de samedi, cette conférence qui était très intéressante. Oui, les chaînes d'hier brisaient les chaînes d'aujourd'hui. C'était un moment que nous prévoit avec des regards croisés Franck Garin, Harry Boussillon et Olivette Otélé, qui est une professeure d'histoire au Royaume-Uni. Et c'est vrai que ça a été important pour nous d'aborder la question de mai, du mois de mai, mois de mémoire, la question de la mémoire collective, la question de l'identité, la question de la cérémonie mémorielle, en tous les cas, de la libération et enfin, de la cérémonie de la liberté, avec ces regards croisés et ce recul que l'on doit prendre et en même temps qui est pour mieux appréhender demain. Et ça a été un moment très intéressant d'étendre des arguments ici et là, mais surtout d'étendre les questions que les mondes qui étaient là posées aussi. Et c'est là qu'on voit que la question de la liberté, la question de l'abolition de l'esclavage réellement et la question de la mise en esclavage n'est pas du tout réglée aujourd'hui. Ah non, pas résolu, pas du tout. Hein. Pas résolu. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les espaces de discussion, d'échange sont les bienvenus, tant on a du retard et tant on a du travail réellement à faire pour aborder demain de manière sereine, quoi. Oui. Alors le mois de mémoire, le mois de mai et le Forum Famille continue. Il continue oui. et d'une manière nouvelle aujourd'hui avec cette politique de développement culturel qui s'y adjoint. Et c'est vrai que lorsqu'on a créé les résidences d'artistes, ben, elles étaient avant le mois de mai l'an dernier et l'année là ça, nous décidé que nous mettions en plein mois de mai aussi, qui fait qu'on associe tous nos acteurs culturels, nos artistes à cette question de la mémoire collective et à cette question du faire ensemble, du construire ensemble la Guadeloupe, quoi. Et donc, on est très à l'aise sur ça avec les sites retenus qui, eux, reçoivent les artistes guadeloupéens qui vont restituer dans la semaine précédant le 27. C'est le 18 que les résidences sont terminées c'est du 9 au 18. Oui. Et dès le 19, on a les restitutions. Oui. Alors, le 19, on a l'Aramé. Le 20, nous avons la restitution à Delgrès. Le 21, restitution à Beauport. Le 24, restitution au Fort Fleur d'Épée. Le 26, restitution à l'habitation Murat Marie-Galante. Donc, tout ça dans le mois de mémoire, là, dans le mois de mai. Et le 27, nous y le grand final au Fort Delgrès, cérémonie protocolaire, mais aussi de l'animation et pourquoi pas une seconde restitution du groupe qui, lui, est au Fort Delgrès. Et c'est assez intéressant, ça, qu'a fait là, parce que c'est des jeunes qui a donc conception de rupture, continuité, la question de l'identité encore présente, et sur un concept vraiment moderne. J'ai pas envie de trop avancer, parce que je veux laisser la surprise au public guadeloupéen, mais je crois qu'on a un beau mois de mai, qui forcément, la qualité des spectacles ne va pas annihiler, ne va pas effacer les vraies questions derrière, parce qu'il y a derrière la création, derrière ces conférences, derrière ces projections, derrière ces expositions, notamment au Musart, où il y a aussi Golanou, qui est une anthropologue qui nous a fait un certain parcours, qui est exposé au Musart. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'urgence est au positionnement et mieux comprendre ce que nous avons vécu pour pouvoir se projeter et réussir à construire une Guadeloupe plus sereine et apaisée, déjà ça. Et après, sereine, apaisée et forcément libre, parce que pour l'instant, c'est pas du tout ça, quoi. Alors, autre chose, c'est-à-dire que les artistes qui sont en résidence, nous aurons le plaisir et l'honneur de les recevoir ici, c'est pour certains, oui, pas oui, tous. Oui. Non, mais il y en a combien au total? Il y a 54 artistes. Ah, nous fait 54. Non, pas toutes, mais des représentants de sites. Oui. C'est-à-dire que je dis là, ça t'est plus simple de laisser aussi site pour créer, pour travailler ensemble, continuer à travailler, parce qu'ils sont dans la phase, quelque part, dans le dernier virage, la phase finale, où ils sont en train d'aborder la restitution, mais en conditions réelles même, parce que ce qui est bien sur plusieurs sites, la restitution va se faire sous forme de déambulation aussi. C'est-à-dire que les artistes se sont vraiment appropriés, pour ce qui est du Fort Fleur d'Épée, pour ce qui est du Fort Delgrès, pour ce qui est de Beauport aussi. Les artistes se sont appropriés le lieu, donc ce sont des lieux qui sont habités, qui sont forts d'une certaine mémoire, hein, déjà tous ces lieux-là, et après un spectacle, aussi là, public là, regarder aussi scène. Donc ce sera quelque chose de très interactif, où la population viendra, profitera de ce spectacle d'artistes qui découvriront pour certains ou qui verront autrement pour d'autres. Et donc ces artistes-là, hormis la phase de création, je pense qu'en fin de semaine, certains pourront déjà venir et inviter la population à leur restitution, quoi. D'une manière générale, cette nouvelle politique culturelle du Conseil général, en cas de général, en pas gain départemental. Vous comprenez ça? Moi-même, il a forcé moi. Qu'est-ce que ça initie? C'est-à-dire, quelle est la direction qui est donnée aujourd'hui? Alors, c'est-à-dire que je suis
en très content, et en cas dit ça de manière sincère, en rencontré le président Losbar, il y a un Touvon Boug qui, naturellement, dit moi, il avait soif de l'expansion de la culture. Et dis-moi, il veut que la culture soit un élément majeur. Et quand il dit ça souvent, l'homme nous a dit, ouais, nous attendons une phrase là, ça, un axe majeur de sa mandature. Et j'ai trouvé quelqu'un, un chef d'exécutif, qui aujourd'hui veut absolument donner tous les moyens aux artistes et au monde culturel, que ce soit à travers les rencontres que l'on fait, les jumelages que l'on essaie de faire, notamment à Leicester avec le docteur Gladys Francis de Howard University. Il a vraiment cette ambition de rattraper un certain retard, mais aussi de créer une ébullition pour que le monde artistique guadeloupéen puisse avoir de nouveaux espoirs, vraiment, entre guillemets, et notamment pour ce qui est du cinéma, où effectivement nous travaillons aujourd'hui avec certains réalisateurs et locaux guadeloupéens, où on accompagne le cinéma, et même au-delà du saupoudrage qui est d'habitude mon café, tout mon café subvention, nous avons des accompagnements, mais stratégiques. C'est-à-dire que je prends le cinéma, aujourd'hui il est hors de question de subventionner un film pour le subventionner, ça n'a pas ni bon sens, ce ne serait pas ni bon retour. Mais je dis là, il faut vraiment une démarche d'insertion, de professionnalisation, et là on parle d'industrie culturelle et créative, vraiment, on sent qu'il y a un schéma qui se construit. Donc c'est beaucoup de retard à rattraper en peu de temps, mais la volonté y est, quoi. Donc là on parle du cinéma, mais c'est pareil pour la musique, c'est pareil pour la danse, pour les arts visuels aussi, où un certain nombre de projets vont être présentés assez rapidement. Et donc en très à l'aise à ça, et le fait d'offrir aux artistes guadeloupéens, dans la plus grande majorité, la plus grande pluralité, de leur offrir les conditions pour créer, les conditions pour restituer, donc on est dans la création, on est dans l'expression scénique, et aussi les conditions de pouvoir exporter leur art comme on souhaite le faire avec des passerelles à Londres, aux États-Unis, en Afrique et en France aussi. Donc je pense qu'on tient les choses par le bon bout aujourd'hui, où la question financière n'est plus la première, mais c'est vraiment la question la créativité. La créativité et aussi le réseau, la logique territoriale et la logique politique quelque part, entre guillemets. Alors, je pose quand même la question, parce que le monde qui pose cette question-là, qui s'en soit migrané ça vers ça, le conseil général régional qu'a fait lui. Parce qu'il y a aussi une démission au niveau culturel, je dis conseil général n'est moins plus, mais la région n'est aussi, alors qu'ils sont envie de dire que pas de problème d'homme. Oui. C'est déjà ça le plus important. Il n'y a pas de problème d'homme, et en Guadeloupe, avec le retard que l'on a eu, on n'a pas le choix de ne pas faire ensemble. C'est-à-dire que je dis là, il faut nous comprendre que l'intérêt à nous, c'est de travailler ensemble. Pas pour nous, hein, parce qu'en fait, nous, tout qui l'a, enfin, moi personnellement, en tant qu'artiste, en pas qu'à attendre si le département s'y a, ni le département, ni la région, toujours fait tout le bilan moi-même. Mais aujourd'hui, on n'a pas ce privilège de pouvoir y aller disperser. Ouais. Donc, chaque monde, logiquement, de tête, savent que l'intérêt en nous, l'intérêt à la Guadeloupe, c'est de travailler de manière intelligente. À ce jour, depuis le début de cette mandature, en tout cas, la région et le département travaillent ensemble. Et surtout pour ce qui est de la culture, avec le président Nelson, on n'a aucune divergence intellectuelle ni idéologique. Et nous savons que nous, quand on travaille pour payer, nous, en tous les cas, moi, c'est credo en moins. Et jusqu'à maintenant, je ne pense pas qu'il y ait d'obstacle réellement. Et pas ni obstacle, parce que l'intérêt est plus grand que nous, quoi. Alors, revenons un petit peu sur les résidences, parce que ou du moins, il y a à peu près 50 ans, 50, oui, 54 précisément. Ouais. Toute qualité discipline rentrée à dedans, mais choisit des qualités. Non, vraiment, c'est des candidatures libres et avec des notes d'intention. Donc, il y a des danseurs, il y a des collectifs de danseurs, il y a des collectifs de musiciens, il y a des artistes visuels, des photographes, des peintres, une architecte, et on a des gens du théâtre, et on est des boucons Gilbert Lomor qui a travaillé avec des jeunes aussi artistes, je dis là, à Beauport, et je trouve ça formidable qu'il y ait cette jonction avec ce que j'appelle les sages, des boucons Claude Kiavué, Gilbert Lomor, des jeunes un peu, enfin Marc Pandolf qui est moins jeune, mais qui arrive, qui est garant d'une certaine technicité aussi pour ce qui est du gros cas. Je vois Éric Danquin, et là je parle que de Beauport. Maintenant, au Fort Fleur d'Épée, nous avons de très beaux artistes aussi, des danseurs qui travaillent ensemble avec des musiciens. À l'habitation Murat, exceptionnelle aussi, nous avons Jacques-Marie Basse avec son collectif, qui lui aussi, il y a des jeunes, Cédric Hicham Calvados qui sont photographes, il y a des jeunes aussi artistes avec eux, et tout horizon confondu, toute discipline confondue, ces gens-là, ils se retrouvent à travers des notes d'intention, ils se retrouvent soudés sur un projet commun, et c'est vraiment exceptionnel, quoi, c'est vraiment bien. Et le spectacle du Fort d'Elgrès, la résidence du Fort d'Elgrès, je suis passé visiter vendredi après-midi, mais il y a mon tape, vraiment il y a mon tape, parce que ils ont osé faire quelque chose, concevoir quelque chose
qui manquait à la Guadeloupe réellement. Et je ne dis pas plus, la population verra le 27, mais moi, vraiment au stade, demandez-moi est-ce que nous ne pouvons pas refaire et restituer à d'autres jours, tellement ça en vaut la peine. D'accord. Alors, nous, notre problème qui posait, c'est que fort en famille restent dès la naissance en fait, mais les artistes aussi restent presque dès la naissance vivent. Ils n'ont pas de travail, ils travaillent au gaz. Est-ce qu'à niveau là, ça, ils ont un petit faveur, ils ont un petit bitin quand même pour eux? Les choses, envie dit que on a dû gérer les frustrations de part et d'autre. Et aujourd'hui, les choses s'organisent, en tout cas les choses reprennent. La nature créatrice même reprend, prend le pas. Et c'est une période qui était assez anxiogène, mais je dis, les artistes veulent lever la tête, quoi. Ils veulent lever la tête à eux, et ça, c'est un bitin qui bien, nous accompagner au mieux, avec une nouvelle politique, une nouvelle logique, comme je disais, qui dépasse le saupoudrage financier, mais qui est vraiment de l'accompagnement à tous les niveaux, quoi. Alors, ça, c'est à l'artiste, mais aussi aux politiques que je pose la question. Quelle est la vision que tu as j'ai envie de dire, du vivier culturel guadeloupéen d'aujourd'hui, au regard de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire toutes les démonstrations et démonstrations même qui vont se faire dans les jours qui viennent? Nous sommes un pays riche, nous sommes un pays fort, et on a quelque part les défauts de nos qualités. Mais j'ai envie de dire, quand je vois les jeunes artistes, les jeunes ou moins jeunes, que je fréquente notamment à travers ces résidences, ok, vous prenez l'expression le bâtiment, l'espoir pas mort, vraiment. En cas gardé, en cas voyou, qu'à fonctionner, en cas c'est un devoir maintenant pour l'institution d'être partenaire. Et c'est vraiment ça aujourd'hui, on doit être partenaire des créateurs et non pas observateur de ce qui se fait. Et partenaire, ça veut dire qu'aujourd'hui on leur donne les moyens d'exister et la vraie culture guadeloupéenne telle qu'on l'entend, la vraie identité culturelle guadeloupéenne, en tous les cas, elle aura toute sa place. Je pense que les partenaires institutionnels seront à leur côté. Je parle des artistes. Donc, j'ai un satisfait quand même, c'est-à-dire que, d'une part, on a des artistes, des jeunes qui osent, qui innovent et qui n'ont aucun complexe parce qu'ils ne doivent pas en avoir, parce qu'ils sont tout aussi doués, créateurs et ambitieux qu'ailleurs. Et ça nous doit être réfléchi. Dans tout ça, nous avons fait, il faut nous garder quel point petit pays qu'on a Guadeloupe, là, on fait un ratio à ça nous capables de faire. C'est impressionnant. C'est impressionnant à tous les niveaux. Et là, on parle de littérature, on parle de cinéma, on parle de musique, on parle de danse. Quand on envoie une délégation à Leicester, des mecs, ils sont partis, ils ont joué du goka pour les étrangers, quelque part. Et ça a fonctionné parce que l'identité guadeloupéenne a explosé, a rayonné là-bas. Et on s'est dit non, moi, des boucs qui partent en balai, je dis pas, mais goka la plus fort qui nous était qu'à penser parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé à Londres. Donc aujourd'hui, je pense vraiment qu'on doit cesser de se regarder par rapport à l'autre et on doit vraiment donner ce que nous avons de meilleur. Et là, ça veut dire que les institutions, les artistes, les créateurs, et vraiment percevoir ça comme une force identitaire, mais aussi une logique économique quelque part aussi. Parce que l'art ne peut pas, quoi qu'on dise, l'art ne peut pas se dissocier de l'économie. Au contraire, c'est que c'est le pays, ça a été fait, c'était qu'en France et en Guadeloupe précisément. Avant-dernière question, rappelle les dates principales là, pour les restitutions. Dès le 19. Alors, dès le 19, nous avons déjà aussi vendredi, nous avons une projection du film 9e étage aussi. Mais dès le 19, les restitutions des créations hybrides avec le 19 à la Ramée, résidence la Ramée à Sainte-Rose. Il faut vraiment tout le monde Guadeloupe vienne, vraiment. Le 19 à la Ramée, le 20. À part de qui est 19h. Chaque restitution va commencer à 19h. Nous ni la Ramée le 19, le 20, nous tini Fort Delgrès. Beauport le 21, 24 le Fort Fleur d'Épée et 26 et pour ouverture de blues, l'habitation Murat, les artistes qui ont l'habitation Murat, qui a présenté et spectacle aussi, création à eux. Et ça vraiment très intéressant et important et des artistes qui peuvent rejoindre et de tout horizon, je le dis, toute discipline, mais se retrouvent pour créer ensemble et pour présenter leur projet au pays, quoi. Juste Marie-Galante par exemple, quand on a choisi les artistes à travers leur note d'intention, on a fait ce qui nous paraissait être logique en termes de note d'intention, en termes d'idéologie, de perception de la création artistique. Et on se retrouve avec des artistes qui tout de suite, ils ont compris ce qu'ils devaient faire ensemble. Et donc à travers un projet de masque, à travers un projet de valorisation du patrimoine marie-galantais, de l'architecture, du paysage marie-galantais, ils se sont retrouvés en alliant musique,
danse, photographie, peinture, et c'est vraiment très bien, quoi. Et cette alchimie, elle existe sur chaque site à travers des jeunes artistes qui le méritent, qui ne demandent en tous les cas qu'à être connus et reconnus, quoi, voilà. Alors, dernière question. Dans toute portée monnaie là, ça pour les artistes. Et l'artiste Madou, qu'est-ce qu'il a deviné? Ben, il est content parce que il a gardé ça qu'il a fait dans le pays là. Ouais. Et ça me donne envie. Des fois, il y a cette frustration. Je me dis, il faut que je reprenne aussi la musique, mais quelque part, la musique ne m'a jamais quitté. Donc aujourd'hui, je suis dans une phase où j'absorbe, où je conçois. Et un jour, je me donnerai les moyens de m'exprimer aussi, parce qu'à un moment, il faut que ça sorte. Donc, on te verra sur scène un de ces jours quand même? Oui. Avant la fin de la mandature? Non, bien sûr. Là, j'ai rechaussé les crampons il y a peu avec un slammer, Gustave Magali. Oui. Mais il y a une bagaille sans l'autre. En fait, en bizarre musique, pour un peu épanouir, pour un peu faire politique, entre guillemets, au mieux. Mais en même temps, je dissocie le faire du dire. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de Guadeloupéens qui font et pas de Guadeloupéens qui disent, quoi. Merci, Michel. Et la suite à partir du 19.